Première lecture. Un seul cœur et une seule âme, AC 4, 32 à 35. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et il apportait le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Psaume 117, 118, 2 à 4, 16 et 18, 22 à 24. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron. Éternel est son amour. Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu, celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Et il leur dit: Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ton doigt ici, et vois mes mains, avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.
Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui en train de célébrer le deuxième dimanche de Pâques. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, raison pour laquelle vous voyez combien nous sommes dans la beauté avec ces fleurs du jardin dont nous avons parlé les dimanches passés, en disant que vraiment dans ce jardin-là où le Christ a été enseveli, signe de notre jardin où le Seigneur nous avait placés dans la personne d'Adam et Ève pour les garder, mais que nous avons fait sécher à cause de nos péchés. Quand ressuscite le Christ, le jardin qui était sèche a fleuri, il a porté ce genre de fleurs que nous pouvons contempler avec joie. Ce deuxième dimanche est aussi appelé le dimanche de la Divine Miséricorde. Dimanche de la Divine Miséricorde qui a été institué par le Saint-Pape Jean-Paul II en l'an 2000 lors de la canonisation de Sainte Faustine, celle qui avait demandé la grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il nous donne sa miséricorde à l'humanité, et Jésus lui avait accordé cette grâce dans la vision qu'il avait eue de notre Seigneur, qui lui a demandé de proclamer la miséricorde envers tout le peuple du monde. Et en ce dimanche, comme nous pouvons aussi le constater, à travers cette lumière pascale, le Seigneur Jésus nous parle à travers toutes les lectures de sa miséricorde. Dans la première lecture des Actes des Apôtres, les premiers chrétiens, la première communauté chrétienne, a fait preuve de cette miséricorde de Dieu en vivant l'unité, en mettant en commun le bien qu'ils avaient reçu, de sorte que chacun d'entre eux puisse recevoir ce dont il avait besoin grâce à la charité, grâce à la bonté et à la communion fraternelle. Quand bien même nous savons que plus tard il y aura un peu de difficultés, mais ils pourront continuer à compter sur la miséricorde de notre Dieu qui a voulu que son Église puisse se constituer, son Église puisse devenir toujours plus forte que le monde. Dans la deuxième lecture, Saint Jean dit aussi à sa manière que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, donc si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est parce que Dieu a été tellement miséricordieux envers nous qu'il a fait que nous puissions devenir ses enfants. Dans l'évangile, c'est le Christ qui apparaît devant ses disciples qui s'est caché. C'est pour la deuxième fois que Jésus rentre pour pouvoir susciter la foi, pour pouvoir susciter sa paix dans le cœur de Saint Thomas. Saint Thomas qui n'a pas été là quand Jésus s'était manifesté pour la première fois, il avait dit à ceux qui lui avaient rapporté qu'ils avaient vu le Christ: je ne croirai pas tant que je n'ai pas vu les marques de la croix entre ses mains, ses pieds et du côté ouvert. Et tant que je n'ai pas mis mon doigt dans ses plaies, donc tant que je n'ai pas fait l'expérience du Christ, de la passion, je ne peux pas croire. Beaucoup ont toujours considéré que Saint Thomas avait agi très mal. Pourquoi, alors qu'il faisait partie des disciples et des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, pourquoi il n'a pas su croire dans le témoignage de ses amis? Voilà, moi je vous rappelle aujourd'hui que Saint Thomas, s'il n'a pas cru, c'est parce qu'il représentait notre génération, la génération de ceux qui n'ont pas vu, de ceux qui n'ont pas écouté Jésus parler directement, de ceux qui n'ont pas vécu avec Jésus. Nous qui sommes tardivement venus au monde, sans avoir participé aux événements de la Passion, quand le Seigneur veut nous révéler le mystère de la résurrection, il se sert du témoignage de ceux qui étaient là, les apôtres qui ont propagé ce message, le kérigme, dont Christ a vaincu la mort, Christ est ressuscité d'entre les morts. Et quand ils ont propagé cette bonne nouvelle,
elle a atteint toutes les couches de la terre et tous les points de l'humanité pour que tous parviennent à la foi en cet homme qui a tout donné, qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Et ce qui me plaît dans cette rencontre entre Jésus et ses apôtres, c'est le fait que eux qui l'avaient abandonné, eux qui l'avaient laissé, eux qui l'avaient trahi, eux qui l'avaient renié, ils s'attendaient peut-être que le Seigneur vienne leur faire des reproches par rapport au fait qu'ils l'avaient abandonné. Mais par contre, le Seigneur ne fait pas de reproches à ses disciples, il vient leur transmettre la paix qui est aussi le fruit de la réconciliation, le fruit du pardon, le fruit de la miséricorde. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, qui vient à notre rencontre en ce jour et qui cherche à convaincre Thomas à ne pas vraiment être incrédule, à croire que le Christ est réellement ressuscité d'entre les morts, il voudrait que nous, qui avons reçu tardivement l'Évangile, nous puissions croire dans le témoignage que les apôtres, qui eux-mêmes s'étaient choisis, ont donné sur les événements qui ont constitué le mystère de notre salut, le mystère de notre foi. Et donc, en ce dimanche de la Divine Miséricorde, je voudrais inviter chacun d'entre nous à savoir compter sur la miséricorde de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous devons prendre tout notre temps à continuer à pécher, à continuer à être loin de la face de notre Dieu, mais nous devons reconnaître que quand il nous arrivera de tomber, quand il nous arrivera de commettre le péché, nous avons un Dieu miséricordieux, celui qui n'a pas su condamner ses disciples, qui a tout fait pour les convaincre sur tous les plans, à ce qu'ils reconnaissent que vraiment le Christ de la croix a vaincu la mort, il a triomphé la passion, il a triomphé les tombeaux, il a triomphé les ténèbres. Et en Jésus-Christ, je voudrais que chacun de nous fasse aussi l'expérience de la rencontre de notre Seigneur et en faisant cette expérience, qu'il sache dire comme saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et en disant cela, et en Jésus-Christ, je voudrais que chacun de nous fasse aussi l'expérience de la rencontre de notre Seigneur et en faisant cette expérience, qu'il sache dire comme saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et en disant cela, le Seigneur lui-même pourra nous pardonner nos péchés, car il aura vu combien nous aurons reconnu en lui cette possibilité, cette capacité à remettre le péché de ses enfants, à remettre le péché de tous ceux qui, de loin ou de près, cherchent à le rencontrer en âme et en conscience. Encore une fois, je vous souhaite une très belle fête de Pâques, que mon Dieu vous bénisse et vous garde, et bon dimanche de la Divine Miséricorde. Le saint du jour aujourd'hui, c'est saint Jean-Baptiste Lassalle. Les enseignants de tous les temps et de tous les lieux ne pouvaient pas avoir de meilleur saint patron, à le déclarer comme leur point de référence fut le pape Pie XII seulement 50 ans après sa canonisation. Jean-Baptiste a peut-être trouvé l'inspiration dans la famille, aîné de 10 enfants, resté orphelin des 2 parents à 21 ans, malgré ses études au séminaire, en fait, il doit s'occuper de ses frères. Cela ne l'empêche pas de faire ses vœux et d'obtenir un doctorat en théologie avec brio. Nommé par l'archevêque de Reims, Jean commence à s'occuper de l'éducation des jeunes, il rencontre ainsi Adriano Niel, un laïc qui a consacré sa vie à l'école populaire. Mais Jean se rend vite compte que quelque chose ne va pas, les enseignants sont mal préparés et sans stimulation. Il comprend que c'est là que l'on doit agir, l'enseignement doit être une mission, et les élèves méritent des enseignants instruits. Puis il cherche, étudie, observe les méthodes des meilleures écoles, loue une maison et s'y installe avec ses enseignants, les instruisant lui-même. Il leur enseigne que les leçons ne doivent plus être individuelles, mais collectives, préférant l'organisation des écoles dans les salles de classe, il donne la priorité à la langue maternelle, la français, au lieu du latin dans l'apprentissage de la lecture. Il prête également attention aux besoins moraux et non seulement culturels des enseignants. Les enseignants qui affluent vers Jean-Baptiste ne sont pas prêtres, même s'il mûrit l'idée qu'ils devraient consacrer leur vie entièrement à leurs élèves, renonçant à se marier et avoir une famille. Alors il les habille d'une robe noire avec dossard blanc, manteau paysan et sabots et leur propose une première règle de vie qu'il commence à écrire en 1685. Près de 10 ans plus tard,
Il est élu supérieur des frères des écoles chrétiennes, la congrégation qu'il a fondée à la suite de cette première expérience, la première entièrement formée par des enseignants masculins qui restent laïcs, parce qu'il veut qu'ils puissent enseigner non seulement dans la foi, mais dans la connaissance et les professions. Avec eux, il atteint d'importants objectifs pédagogiques, il donne de l'importance à la méthode simultanée de l'enseignement primaire qui sera gratuit dans les écoles qu'il a fondées, il organise des écoles du soir et du dimanche pour les jeunes travailleurs et invente l'ancêtre de l'enseignement moderne technique, commercial et professionnel. Au fur et à mesure que la congrégation croît également la critique qu'elle s'attire sur elle-même. Le fondateur est d'abord attaqué par le haut clergé de Paris, par certains curés, par l'autorité civile, à tel point de le contraindre à tout transférer au village de Saint-Yon, près de Rouen. À bout, Jean-Baptiste réagit en se retirant dans la prière, l'isolement pénitentiel, la méditation et l'étude. Il sera accusé par les soi-disant enseignants de rue d'être payé par ses élèves, de jouir de privilèges réservés aux corporations professionnelles, de maintenir une communauté d'enseignants sans autorisation. Infamie gratuite et sans motif. Sans plus, en 1702, après une visite canonique, il est déchu du poste de supérieur. Si notre institut est l'œuvre de l'homme, il ne peut manquer de tomber, mais si c'est l'œuvre de Dieu, tous les efforts pour le détruire résulteront vains, est sa réaction. À sa mort en 1719, il y avait déjà 23 maisons et 10 000 élèves. 30 000 personnes affluèrent à ses funérailles, dans la petite ville où il s'était réfugié. Ses restes furent transportés à Rome dans la maison générale de l'Institut en 1937. Yesu asekwi na nkemo Yesu asekwi na nkemo Alleluia asekwi Motema moko toyambi Kristo asekwi na nkembo Kristo asekwi na nkembo Alleluia asekwi na motema moko toya asekwi toyambi. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Amen.
relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt.